Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo de bilan de l'année 2024, aussi bien sur la chaîne YouTube que sur le jeu NetEpic en lui-même. Déjà, en termes de codex, nous avons sorti tous les codex 30K des 18 légions. Les 18 légions de 30K, effectivement. Chaque légion a son codex. Ces codex sont faits de telle sorte à ce que chaque légion ait aussi une âme particulière. Ça, c'est pas juste du copier-coller où on change juste la couleur. Non, vous avez vraiment des formations spécifiques, des unités spécifiques pour chaque légion et même quelques règles qui sont parfois un peu particulières. Donc voilà, avec tout ça, effectivement, on a toutes les légions de 30K. Ça demandait un taf énorme et je remercie encore une fois toute l'équipe de création qui a travaillé dessus. En termes de codex, il n'y avait pas que les légions, puisqu'il y a eu aussi le culte chaotique, le culte Genestealers, les chevaliers impériaux, et les codex orcs qui est ressorti dans une nouvelle version bien remaniée, et qui reste plus cohérente par rapport aux autres codex V2. L'objectif était de supprimer un petit peu cette particularité du codex orc, où on avait des compagnies, des clans qui s'additionnaient en termes de points de rupture. On voulait quelque chose qui soit plus général. Ça nous a permis aussi de commencer à poser les premières bases pour les codex V3. Vous verrez que si vous regardez le codex orc, les codex V3 seront assez similaires dans leur façon de faire. Mais toujours sur le jeu, on ne s'est pas contenté de sortir des codex, puisqu'on a aussi sorti de nouveaux scénarios, 11 au total, basés essentiellement sur les scénarios de Légion Impérialiste. C'est une adaptation, mais pas juste du copier-coller. On a vraiment adapté les scénarios. Voilà, donc n'hésitez pas à les télécharger, c'est une autre façon de jouer, même évidemment si le scénario, on va dire standard de NetEpic reste le scénario Exterminatus, avec le scénario Apocalypse pour se mettre en jambe et commencer le NetEpic, c'est parfait, eh bien, vous avez maintenant d'autres scénarios, ce qui nous amène quand même à 17 scénarios différents pour NetEpic, bref, de quoi vous amuser complètement. Évidemment, la communauté NetEpic a continué de grandir avec de nouveaux joueurs un peu partout en France, et ça, c'est toujours super cool. D'ailleurs, si vous voulez une initiation, n'hésitez pas à nous contacter, on s'arrangera pour pouvoir justement l'organiser. Toujours concernant le jeu NetEpic, on a eu un fort développement du générateur d'armée. Encore un grand merci à Zarak pour tout ce qu'il fait là-dessus. En effet, il a inclus de nouvelles fonctionnalités, entre autres, je vais en citer deux, parce que j'ai pas tout cité, parce qu'en plus, il y a eu tout un travail sur les codex. On rappelle que le générateur vérifie que votre liste est valide suivant le codex, donc c'est super intéressant. Mais les deux fonctionnalités qu'il a ajoutées sont aussi très intéressantes. La première, c'est un inventaire qui vous permet tout simplement de lister tout ce que vous avez comme armée peinte, comme figurine peinte, ou non peinte, vous faites comme vous voulez, ce qui vous permet justement de pouvoir voir combien de points d'armée vous avez en peint. Autre nouveauté qui était très attendue, très demandée, la génération de cartes d'armée par le générateur. Une fois que vous avez fait votre liste, c'est assez simple, vous pouvez générer les cartes d'armée correspondantes pour chacune de vos formations, recto verso, donc d'un côté vous avez le contenu, de l'autre vous avez tout ce qui est fiches statistiques avec les données, le mouvement, le tir, etc. Plus évidemment les règles spéciales, bref, quelque chose de super utile. Cela vous permet de pouvoir les imprimer et de les avoir sur table, avec vous, et éviter ainsi de devoir aller sur le codex à chaque fois. Encore une fois, un grand merci à Zarak pour tout le travail qu'il fait. Franchement, moi, le générateur, je n'utilise plus que ça, et c'est quand même super, super utile. Évidemment, la communauté NetEpic ne s'est pas contentée de ça, elle est très active, et en particulier, nous avons réalisé des packs pour Tabletop Simulator. Donc le pack NetEpic Tabletop Simulator, il vous permet quoi? Il vous permet tout simplement de pouvoir télécharger en un fichier zip sur votre PC tous les modules donc de toutes les armées, ainsi que actuellement 6 tables qui sont déjà faites, avec des décors déjà positionnés, bref, de quoi jouer très facilement. Si on parle de ces tables justement, on a retravaillé les hitbox des différents décors, on a aussi adapté ces tables aux nouveaux scénarios, c'est-à-dire qu'il y a aussi un déploiement pour les nouveaux scénarios. Bref, vous verrez que tout est vachement plus sympa sur cette table. Donc vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser et vous verrez que on va continuer de travailler dessus. Tabletop Simulator est quand même un outil très pratique pour pouvoir jouer à distance. Donc on essaie de le développer au maximum, de faire en sorte que toutes les armées soient présentes. Alors pour l'instant, il manque encore
certaines armées, en particulier les légions 30K, on va y remédier, rassurez-vous. On a aussi, côté équipe de création, pas mal bossé sur la V3 de NetEpic Palladium. Vous le savez ou pas, mais on travaille effectivement sur une troisième version de NetEpic Palladium. Alors pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce qu'un jeu qui ne vit pas est un jeu qui est mort, en fait, quelque part, donc un jeu doit évoluer. Les jeux parfaits, ça n'existe pas. Alors, vous pouvez évidemment rester sur des règles qui datent de 100 ans, 300, comme les échecs, voire plus, pour les échecs, mais c'est des jeux qui sont très codifiés. Voilà. C'est très intéressant les échecs, mais c'est pas propre d'un wargame. Et dans le propre d'un wargame, pour moi, effectivement, moi j'estime que des règles, elles doivent être mises à jour régulièrement, en prenant en compte le retour des joueurs. Alors, évidemment, on va éviter de mettre à jour les règles tous les 3 mois, parce que sinon on peut pas suivre, mais travailler dessus régulièrement, améliorer l'expérience de jeu, pour nous, c'est quelque chose qui est très important. On prend en compte le retour des joueurs, on essaie d'améliorer la jouabilité du jeu, le plaisir du jeu, quelque part. Donc, vraiment, c'est notre objectif. Et donc, on a travaillé sur cette V3, et on continue de le faire. Maintenant, on va parler de la chaîne Twitch et de la chaîne YouTube. Bon, alors ça va être assez rapide, la chaîne Twitch, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Tout a été quand même beaucoup plus fait sur la chaîne YouTube. Et on va développer tout ça. Alors la chaîne YouTube, déjà le premier point, c'est que mon objectif n'est pas d'en vivre, sinon je me suis totalement trompé de créneau, voilà, la niche dans la niche dans la niche. Bref, voilà. Mais c'est vraiment plus fait pour promouvoir le jeu et tout simplement partager notre passion. D'ailleurs, vous pouvez le constater, on n'a pas de Tipeee, on préfère soit que vous adhériez à l'association NetEpic pour nous soutenir, et du coup bénéficier de réductions chez nos partenaires, ou alors tout simplement à soutenir d'autres créateurs de contenu, comme il vous plaira, en particulier nos amis quoi, on préfère tant qu'à faire. Eux, ils essayent soit d'en vivre, soit de bénéficier d'un petit peu de revenus, donc c'est plutôt à eux que vous devriez adresser vos tips. En dehors de ça, la chaîne YouTube s'est quand même bien développée. Alors, déjà, vous avez pu le remarquer, on a lancé le Segmentum Lacrima. Le Segmentum Lacrima, qu'est-ce que c'est? C'est un cadre pour pouvoir faire nos rapports de bataille dans un continuum, voilà, dans une espèce de lore. On veut faire une espèce de campagne narrative. Alors, c'est pas vraiment une campagne dans le sens où il n'y a pas vraiment de début ni de fin, mais c'est plus un cadre narratif pour nos rapports de bataille. L'idée, c'était justement d'arrêter de faire des rapports de bataille où c'est je joue telle armée, toi tu joues telle autre, pour qu'on se bat, on s'en fout. Non, là vraiment l'objectif c'est de pouvoir dire, voilà, voici pourquoi les deux factions s'affrontent, voici les conséquences de cet affrontement ensuite. Et ça, c'est dans le cadre narratif, c'est très intéressant, nous, en tout cas, c'est ce qu'on aime. Et puis faut pas se leurrer, NetEpic est un jeu qui est quand même bien axé sur le narratif, donc tant qu'à faire, profitons-en. Donc ce Segmentum Lacrima, pourquoi on a pris le Segmentum Lacrima, on a créé un nouveau Segmentum, tout simplement parce que ça nous permet de sortir des Segmentums existants et de ne pas avoir des personnes qui disent mais attention, là en fait cette planète, non, donc on s'en fout, on a notre propre Segmentum avec nos propres planètes et on peut faire ce qu'on veut dedans, voilà, tout simplement. Et si vous voulez prendre en compte notre Segmentum, vous pouvez le faire, mais du coup jouer dans votre Segmentum à vous ou ceux du lore officiel. Bref, voilà. Donc ça nous permet vraiment de nous détacher tranquillement et de ne pas avoir à connaître exactement tous les romans, toutes les histoires du lore. Ça nous prendra beaucoup trop de temps pour pouvoir être cohérent avec l'histoire de 40K. Donc on fait notre propre Segmentum à côté, comme ça on est tranquille. Toutes les batailles donc vont se passer dans ce Segmentum, enfin, pour la quasi-totalité. Il y aura sans doute 2-3 batailles qu'on fera pas dedans, à voir. Mais sinon, tout se passe dans ce Segmentum. Et va avoir des impacts. Donc le lore du Segmentum, il va évoluer, en fait, tout simplement, donc régulièrement, une fois par an, avec Oum, on va se réunir, on va décider en fonction du résultat des différentes parties, comment le Segmentum évolue. Voilà. On peut aussi faire en sorte que on ait de nouvelles factions qui arrivent dans ce Segmentum. Là, on va penser particulièrement au Chaos, ou aux sorts de bataille qui ne sont pas encore là, voire aux squats aussi. Bref, il y a tout un tas de factions qui n'existent pas encore dans le Segmentum, tout simplement parce qu'on n'a pas encore les armées, mais on leur a laissé une place pour pouvoir créer leur petit empire à l'intérieur de ce Segmentum, et ainsi venir se taper sur la tête avec les voisins, parce que c'est vachement plus drôle.
Par contre, ça implique aussi une chose, c'est que du coup, on n'aura pas d'affrontement garde impériale versus Astartes, puisque bah ils sont dans le même camp, bah, tout simplement. Mais en revanche, bah, ça nous permet de pouvoir donner des petits noms à nos personnages, à nos gargantes ou nos titans. Bref, d'avoir un petit côté narratif qui nous plaît énormément, et parfois c'est quand même très rigolo. Voilà. Donc, vous verrez, on a déjà sorti des rapports de bataille sur le segmentum Lacrima, on va en sortir d'autres. Il y en a encore 2 qui sont en montage, un rapport standard et un rapport narratif. Mais vous verrez, bah, ça va continuer d'arriver. Sur les rapports de bataille, justement, on en a fait moins que ce qu'on voulait, pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison de disponibilité de qui n'est disponible que le dimanche. Donc ça limite beaucoup les choses, hein, voilà. Et puis, bah, je vais pas les prendre tous ces dimanches non plus. Voilà. Donc, et puis, bah, après, il faut le monter. Je sais que bah, d'autres chaînes y arrivent à très bien le monter une fois un rapport par semaine. C'est fabuleux, hein, je les admire. En revanche, de notre côté, bah, on veut pas se contenter de rapports de bataille, on va dire, un peu trop classiques. Alors, c'est pas une critique sur les autres. Au contraire, moi, je pense que si vous prenez des rapports de bataille type French Wargame Studio ou The Squigger ou Félix de Wargame Monde, par exemple, vous avez en fait du matos qui est de qualité, ce qu'on n'a pas nous. Mais du coup, ce qui leur permet effectivement d'avoir un vrai bon rendu. Et en plus, ils ont une expérience sur le montage qu'on n'a pas encore. Donc du coup, ils sont capables effectivement de pouvoir sortir assez rapidement des rapports de bataille de qualité. Bon, en plus, le 28 mm facilite quand même pas mal les choses pour visualiser les figurines par rapport à du 6-8. Faut avouer. Mais effectivement, oui, nous on n'a pas ce niveau de qualité de montage. Donc, on compense à côté, parce qu'on veut quand même vous offrir quelque chose de qualité. On va pas juste faire un enregistrement au téléphone, puis faire 2-3 cuts dans la vidéo, quoi. On veut avoir un vrai rendu de qualité, et pour ça, ça passe soit par des rapports de bataille narratifs, où pour le coup, c'est des photos avec 2-3 effets de zoom, des zooms, mouvements de caméra, et une narration complète de la bataille. Mais alors ça prend énormément de temps, parce que faut jouer la partie, faut la dérocher pour noter tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui s'est passé. Ensuite, faut réorganiser tout ça en grand groupe, puis réécrire l'ensemble, le faire relire, réécrire, etc. Puis aller chercher les bonnes photos. Bref, ça prend un temps monumental, ça prend 2 fois plus de temps que pour un rapport de bataille standard, pour être concret. Donc oui, c'est pour ça que on en sort moins, parce que ça prend du temps, tout simplement. Et en plus, on va plutôt se contenter pour ces rapports de bataille-là sur des parties qui vont être à 8000, 10 000, 12 000 points. Voilà, c'est plus adapté dans ce contexte. Les parties à 4000, 6000 points seront plutôt faits en rapport de bataille standard. Les rapports standards, eux aussi, vous avez vu, on a commencé à mettre des cartes aussi de mouvement, un petit peu à la White Dwarf, mais ça demande du temps en fait de le faire, l'air de rien. Et on va mettre aussi de nouvelles animations. On en a fait déjà quelques-unes sur le dernier rapport de bataille. On va améliorer tout ça, vous allez voir. Mais l'objectif, voilà, c'est vraiment d'avoir un côté un peu immersif dans ces rapports de bataille. L'objectif, il est vraiment là. Voilà, il est vraiment d'essayer de vous rendre un rapport de bataille avec une certaine qualité. Alors oui, on ne sera pas de la même qualité que les chaînes professionnelles ou semi-professionnelles. On se leurre pas là-dessus. Mais voilà, on essaie quand même d'aller un peu plus loin et donc de prendre du temps. Voilà. Qui plus est, en fait, il y a plein d'autres choses à côté à faire. De mon côté, j'ai une vie perso aussi, mais il faut aussi que je peigne des armées, il faut que je regarde aussi certaines choses pour NetEpic en lui-même. Bref, il y a pas mal de choses à faire, ce qui me prend du temps, voilà, pour être concret. On va aussi, toujours sur le segmentum, faire des vidéos de lore, donc de lore du segmentum, donc toujours raconté par Tsuki. Pour le coup, maintenant, effectivement, Tsuki sera notre narrateur. C'est aussi d'ailleurs pour ça que les rapports de bataille, il y en a un peu moins, parce que il faut que je fasse venir Tsuki, et je vais pas le faire venir, pareil, il peut pas venir n'importe quand. Il faut quand même que je lui préserve quand même, pareil, un peu de temps pour lui,
Donc ça prend du temps. D'autant plus que ce que je vais essayer de faire, c'est de faire en sorte que quand ils viennent, ils se fassent un rapport bataille. Enfin, il va bien pas que pour 15 minutes en fait. Enfin 15 minutes, j'entends 15 minutes où ils parlent. Parce que généralement ça prend 1 heure d'enregistrement, facile. Mais essayer de justement d'avoir un peu plus de matière quelque part. Donc ça peut être cumuler une vidéo de lore et un rapport de bataille, par exemple. Un rapport de bataille standard. Parce que rapport de bataille narratif, là ça suffit tout simplement pour le faire venir. Donc voilà, donc le lore, effectivement, on va continuer de développer ces aspects-là, mais pareil, le lore, ça demande à écrire le lore, d'autant plus parce que c'est pas du lore existant, hein, c'est le lore qu'on crée, donc ça demande un peu plus d'investissement pour le coup, parce qu'il faut l'imaginer, le créer, le faire relire, parce que encore une fois, on n'est pas des écrivains de premier ordre, hein, donc voilà, on essaye d'améliorer aussi la qualité, puis l'enregistrer, trouver les images, bref, tout ça, ça demande du temps. Mais on va continuer cette vidéo de lore sur nos personnages du segmentum, tout simplement. Voilà. Ça peut être toujours très intéressant pour vous les faire découvrir. On va parler aussi maintenant de Légion Impérialiste. Vous avez vu qu'on fait toujours un peu de contenu sur Légion Impérialiste. On a fait un rapport de bataille, par exemple. On en refera. Voilà, avec Oum, ça c'est pas un souci. On va continuer de faire du contenu sur Légion Impérialiste. C'est un jeu qui est vraiment sympa, honnêtement, donc on aime bien, voilà. Même si on a une petite préférence pour NetEpic, mais voilà, Légion Impérialiste c'est une bonne surprise à mes yeux, donc voilà. On va continuer. Donc, voilà, c'est un bon jeu, nous on trouve ça sympa, on va continuer de travailler dessus. Par exemple, je suis en train de monter une armée à 3000 points de Xenophorus pour Légion Impérialiste, pareil pour le Dark Mechanicum, histoire de pouvoir faire des parties intéressantes. Là, on a aussi, j'ai déjà 3000 points d'Astartes Ultramarine, voilà. Je vais chercher le nom. Et du coup, on va pouvoir continuer à faire d'autres parties, comme ça peut être intéressant. Vous avez vu aussi qu'on a repris les interviews. Alors les interviews, c'est pas les vidéos qui marchent le mieux sur la chaîne, mais on s'en moque, on le fait quand même. Alors par contre, n'hésitez pas à aller voir les interviews parce que en fait, on interviewe que des personnes qu'on aime bien. Principe de base. Donc si la personne est en interview, c'est qu'on l'aime bien et qu'on vous la recommande. Donc allez la voir. La dernière qu'on a faite, c'était avec Oksawa, par exemple, et justement il y a eu John de Game of War Studio, 2 personnes que j'adore. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller les voir. Donc vous verrez, ces personnes, dont le contenu est quand même très qualitatif, je trouve. Donc allez les soutenir. Mais on continuera effectivement toutes ces interviews avec d'autres personnes qu'on aime bien, donc vous verrez, ça va être quelque chose qu'on va continuer, parce que même si effectivement les vidéos ne marchent pas, l'avantage c'est que vu qu'on ne fait pas notre objectif c'est pas d'en vivre, et on peut se permettre justement d'avoir ce genre de vidéos qui ne fonctionnent pas. En revanche, ce qui fonctionne bien, ce sont les tables rondes. On a déjà fait 2 sur le jeu narratif. Je remercie d'ailleurs les participants, donc Vincent, Fred, John et Oksawa, justement d'avoir participé à ces tables rondes. Merci à eux. On va continuer de faire d'autres tables rondes sur d'autres thèmes, avec parfois d'autres invités. On va pas se leurrer, on va pas rester avec ces invités-là, mais en fait, on va faire en fonction du thème. On choisit les invités qui correspondent le mieux à notre vision, et puis ceux qui acceptent aussi de venir aussi. Voilà. Bref, on va aller continuer ces tables rondes. Mais c'est ça me faisait plaisir justement de pouvoir parler du jeu narratif, donc c'est pour ça qu'on a fait ces tables rondes. C'était vraiment au départ c'était la table ronde, la première table ronde elle est partie comme ça. Je voulais parler du jeu narratif. J'ai invité des personnes que j'aime bien à en parler. Et puis voilà, c'était parti quoi. Et puis effectivement, du coup, je me suis dit ça peut être intéressant d'évoquer d'autres sujets par la suite. Voilà. Enfin, dernier point sur la chaîne YouTube, la monétisation. En fait, depuis le 5 décembre, si je ne me trompe pas, la chaîne YouTube est monétisable. Alors, en fait, pour être monétisable, il faut à la fois plus de 1000 abonnés, mais aussi plus de 4000 heures de vues dans la dernière année. Et ce qui nous manquait, c'était les 4000 heures de vues. Pour être concret, on a déjà les 1000 abonnés. 4000 heures de vues, l'air de rien, c'est pas forcément facile à atteindre pour une chaîne telle que la nôtre, parce que ça nécessite en gros 80 heures de vues par semaine. Pas le truc le plus simple, faut avouer. Mais on l'a atteint, donc voilà.
Alors, on ne fait pas la monétisation pour le YouTube, la YouTube Money, hein, parce que sinon on va pas gagner grand-chose. Pour être transparent, là on a gagné 4,50 €, je crois, depuis le début du mois. Donc vous verrez que c'est pas exact que je sais pas ce que je m'achète avec, mais pas grand-chose en tout cas. Voilà. Donc, mais l'objectif, c'est plus en fait d'améliorer la présence des vidéos au sein de l'algorithme, puisque quand c'est monétisé, fatalement, c'est un peu mieux classé. Voilà. Et puis bon, ça fera toujours un peu d'argent pour l'association, puisque cet argent-là ira à l'association NetEpic. Je rappelle, l'objectif de l'association, c'est de couvrir une partie des frais qui sont faits pour promouvoir le jeu NetEpic. Voilà. Donc, que ce soit le site internet, le générateur, que ce soit aussi les déplacements à gauche à droite, bref, tout ça, ça nécessite effectivement des frais, et pour l'instant, ils sont pris en charge par les membres de l'asso, avec une partie qui est défrayée, effectivement, qui est remboursée par l'association. Voilà un petit peu, ça c'était pour le bilan, donc un bilan qui est quand même très positif, voilà, on a bien progressé, moi je trouve, cette année, encore une fois. Et maintenant, on va pouvoir parler un petit peu du futur. Pour la suite de NetEpic pour le jeu, on va déjà voir la sortie de la fac 2.2.4. Alors, ça traîne un petit peu pour une raison assez bête, c'est que de mon côté, j'ai encore des codex 30K à recompiler. Il y a aussi 2-3 petits trucs à corriger sur le codex Space Wolf, donc on attend un petit peu, mais ça vient bientôt sortir, honnêtement. Donc vraiment, ça sera la dernière fac, voilà, encore une fois, on en fait généralement 1 à 2 par an. Voilà, la dernière c'était il y a un an, donc voilà. On va continuer évidemment le développement de la V3 au cours de cette année. Il y aura un moment donné d'ailleurs où on fera faire des bêta-tests à des joueurs, donc soit des joueurs qu'on a sélectionnés, soit tout simplement certains membres de l'association, on n'a pas encore décidé, voir tous les membres de l'association qui pourront tester, et nous faire leur retour. Voilà, l'objectif c'est de sortir la V3 avec tous les codex en même temps. Donc ça va demander encore pas mal de taf, mais voilà, ça va courir durant 2025. Encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, l'objectif c'est d'améliorer l'expérience de jeu, de rendre le jeu le plus intéressant possible. En tout cas, selon nous, puisque de toute façon, il y a autant de façons de jouer que de joueurs, donc on ne peut pas contenter tout le monde. On va avoir aussi la sortie des codex Primaris et Custodes qui ne devraient pas trop tarder. Voilà. Il y a encore 2-3 petits trucs à régler avant qu'ils ne sortent. On aura aussi sans doute, on est en train de réfléchir au Dark Mechanicum pour 30K. Voilà, puisque Games nous a fondu 2 nouveaux profils bien intéressants, donc on va se pencher dessus pour voir ce qu'on en fait. Voilà. Toujours pour 30K, on réfléchit à la Solar Auxilia et aussi, au Mechanicum. On va penser aussi potentiellement au Chevalier Renégat, et on espère qu'on aura un peu plus de matière pour le codex Votan, parce que pour l'instant, il faut bien l'avouer, il n'y a pas grand chose en termes de gros véhicules. C'est un peu dommage, on aimerait bien que Games nous sorte un peu plus de fluff sur les Votan et sur leur équipement. Games, si vous nous entendez, même écrivez une petite ligne comme ça dans un codex, ça nous suffit. On va aussi, toujours dans tout ce qui est jeu lui-même, on est en train de réfléchir à une façon de créer des personnages avec vos propres personnages, voilà, si vous créez votre chef d'armée, votre psycheur préféré. Voilà, donc on est en train de tester ça, tout simplement, pour pouvoir fournir un supplément qui permet de créer son personnage facilement. Voilà. Alors évidemment, ça ne sera pas jouable dans les jeux, on va dire, égal, mais dans le jeu narratif, ce qui est quand même un petit peu le principe de NetEpic quand même, ça sera 100% jouable, donc il ne faudra pas hésiter. Et nous, on va pas hésiter d'ailleurs dans le Segmentum Lacrima. Côté Tabletop Simulator, on va continuer notre développement en rajoutant les codex qui manquent, en particulier les codex 30K, mais il en manque un peu d'autres aussi, donc on va continuer ce développement. Et puis, en début d'année, il va y avoir quelque chose qu'on a fait avec Torek, à savoir un tapis de jeu. Je vous ferai une review, vous verrez. Un tapis de jeu spécifique à Légion Imperialis et NetEpic. Voilà, donc qui a été développé conjointement entre la communauté NetEpic et Torek, l'entreprise de Torek. Voilà.
Donc vous verrez ça, on fera un peu de com dessus et beaucoup de com dessus. Donc voilà. Restez attentifs, ça va bientôt arriver. Pour ce qui est de la chaîne Twitch, bon bah on va essayer de reprendre. Alors je sais pas sous quelle forme, sans doute de la peinture ou du montage de figurines. Voilà, mais on va essayer de reprendre un petit peu les activités sur la chaîne Twitch parce que bon, pas fait grand chose cette année, faut bien l'avouer. Voilà. Vu que j'ai quand même pas mal d'armées à monter, ça peut être intéressant justement de le faire en live. Pour ce qui est de la chaîne YouTube, eh bien on va continuer les rapports de bataille dans le Segmentum de Lacrima et de développer le lore du Segmentum de Lacrima. Encore une fois, l'objectif c'est vraiment d'essayer de faire en sorte d'avoir cette partie narrative, cette campagne narrative quelque part qui se développe. On va continuer évidemment les tables rondes, c'est un concept qui moi m'intéresse tout simplement parce qu'il me permet de pouvoir discuter de points précis du hobby avec des intervenants tout à fait qualifiés pour en parler. Donc voilà, je vais continuer. Et on va essayer de faire enfin des tacticas avec Jean. Donc tout simplement l'idée c'est de prendre un codex et de vous expliquer les différentes forces et faiblesses de ce codex en prenant par exemple différents points. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme unité d'attaque rapide, par exemple, comme unité de saturation, comme unité de destruction de lourds, tout ce genre d'informations très utiles, finalement, pour appréhender un codex, sans faire une revue de codex qui est un peu longue parfois, et qui n'est pas forcément le plus pertinent, au final. Donc on va reprendre plutôt ce tactica. Si vous voulez soutenir le jeu et aider la chaîne, le meilleur moyen, ça reste de partager les vidéos, de les liker, de les commenter. Vraiment, ça aide, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est pas déjà le cas. Moi, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne fin d'année, et on se retrouve l'année prochaine. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.